Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour une nouvelle leçon de sciences, les articulations au cours des mouvements. C'est la troisième leçon de l'unité 5 de l'unité du mouvement. Dans cette unité, nous avons compris le fonctionnement des articulations et c'est quoi leur rôle. Nous avons connu aussi les mouvements du corps, le pli, la détente et le tournoiement. Et aujourd'hui, nous allons savoir qu'un mouvement corporel est dû aussi aux articulations et que lorsque je bouge, j'exécute au niveau des articulations un ensemble de mouvements qui est la flexion, la marche ou la rotation. C'est ce que nous allons découvrir à travers ces 4 images. Il s'agit des athlètes et on va observer leur corps, on va observer leurs articulations, on va observer leurs mouvements. Regardons l'image numéro 1. Il s'agit d'un saut en hauteur. Regardez l'athlète, son corps, les articulations au niveau du genou, au niveau du bassin, au niveau de l'épaule. Regardez, c'est une flexion de tout le corps. De même, pour l'image numéro 2, ça c'est le saut de la perche. Regardez le corps de l'athlète, il se plie, il est presque plié en deux. Il y a plein d'articulations qui sont responsables ici du mouvement de ce corps, qui sont responsables de la flexion. Et là, pour cet athlète, c'est le lancer du poids. Il a ici une boule en fer, si vous voulez, qui est trop lourde. Il va essayer de la lancer le plus loin possible et pour cela, il doit solliciter presque toutes ses articulations. Il doit faire une rotation de son corps pour lancer le poids le plus loin possible. Ici, c'est la rotation. Et bien sûr, ici, c'est tout simplement de la marche. Et dans la marche, il y a les articulations qui sont responsables de ce mouvement. Donc, après avoir observé les images, c'est le petit tableau à remplir. On va mettre une croix dans la case qui convient. L'image numéro 1, que se passe-t-il dans cette image? Est-ce qu'il y a une flexion, une rotation ou bien une marche? Je mets une croix sous le mouvement exécuté. Et pareil, c'est-à-dire le même exercice, mais là, je relis. Donc, il y a des images. Regardez la première image. Que font ces gens-là? Ils marchent. Donc, il s'agit tout simplement d'une marche. La gymnaste là, regardez son corps. Elle a presque plié son corps, donc c'est la flexion. Et la patineuse artistique, qu'est-ce qu'elle fait avec son corps? Elle fait toute une rotation. Et là, on va découvrir plein de situations, plein de gens, et on va voir qui vont avoir la possibilité de bouger facilement et ceux qui bougeront difficilement. Voilà. Donc là, que fait l'athlète? Il court. Est-ce qu'il bouge facilement? Est-ce qu'il bouge difficilement? La petite fille avec son plâtre, est-ce qu'elle bouge facilement? Ou bien elle aura du mal à bouger? Regardez dans le petit tableau, il y a les situations. Il bouge facilement, il bouge difficilement. Donc, à travers ces images, vous allez bien observer les mouvements de tous ces personnages et vous allez cocher là, la situation où il bouge facilement ou bien il bouge difficilement. Dans cet exercice-là, c'est autre chose. Donc, il faut faire un plus si le membre bouge et un moins si le membre ne bouge pas. Là, dans cette situation, il s'agit si vous voulez, d'un handicapé, c'est-à-dire il a perdu la motricité de sa partie inférieure. Donc, les membres inférieurs, ils ne bougent plus. Ces articulations, si vous voulez, elles ne marchent plus. Donc, vous allez mettre un signe moins, bien sûr. Et là, c'est quelqu'un qui s'est fait plâtrer. Il a du plâtre au niveau de la cheville. Donc, cette articulation, elle ne bouge pas. Et forcément, vous allez faire le signe moins. Donc, j'espère que ce travail a été facile pour vous. Donc, qu'est-ce que je dis toujours en classe? C'est facile de chez facile. Et c'est la dernière leçon de l'unité.
Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle unité. L'unité 6, c'est l'unité des plantes. Et préparez-vous, on va découvrir plein de choses. Je vous remercie pour votre attention et à la semaine prochaine.